compromis, David, Le compromis TMTV. raconter l'histoire du formateur qui a raconté que... Oui, alors... Le jour quand j'avais n'était pas d'accord, le quand n'était pas d'accord et tout. Alors, cette histoire-là, j'ai... Elle est fake. Non, T'avais dit que c'est une histoire peut-être pas vraie. c'est une histoire pour ceux qui n'ont rien compris. Donc, je vais vous la montrer. On n'a pas eu de... Mais nous, on a compris. Pour l'instant, je suis pas sûr quand même. Mais je l'ai retrouvé sur Internet. Parce qu'en fait, ça a tellement circulé, ce truc, que maintenant, on le trouve partout. Alors, frison. Voilà, et ensuite, je vais vous lire l'histoire. Oui, une histoire. Ouais, Père Castor. Vous me fatiguez. Alors, si vous cherchez compromis TMTV sur Internet, pas tout de suite, parce que vous n'y avez pas droit, mais chez vous, c'est ce que j'ai fait. Vous trouvez l'histoire, la légende urbaine sur LinkedIn. Hugo, s'il te plaît. Merci. Sur LinkedIn, il y a un type qui est sans doute opérateur dans le 1300 qui sort ce schéma et qui met une belle explication. Voilà. Et en dessous, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit « Ah, super l'explication, merci, c'est vachement plus clair. » Voilà, en fait, voilà. Donc, il raconte un peu comment ça marche et après, il dit « Pourquoi ce compromis ?» Le constructeur de la chaudière nucléaire aurait voulu fonctionner à température moyenne constante pour avoir un volume d'eau fixe dans le circuit primaire. Comme ça, pas besoin de vase d'expansion. Problème, la température vapeur chuterait beaucoup trop quand la puissance augmenterait. Vous voyez ça, vous, là-dessus? Non. Là, non. Donc, moi qui comprends, j'arrive à remettre les morceaux en place. Mais enfin, voilà. Et ensuite, paragraphe suivant, le constructeur de la turbine, quant à lui, aurait voulu une température vapeur constante pour une meilleure qualité de vapeur, donc moins d'érosion sur la turbine. Problème, la température moyenne du primaire augmenterait beaucoup trop entre 0 et 100% de puissance. Il faudrait donc un vase d'expansion énorme pour absorber cette dilatation. Un compromis a donc été trouvé, le graphique ci-dessus. Oui, j'ai des preuves que je vais en passer. C'est une autre question. T'as pas la même chose. Voilà. C'est une autre question, c'est très pertinent de l'avoir mis, mais il faut le comprendre. Et là, il n'a pas expliqué non plus. Voilà. Alors pourquoi je dis que c'est une connerie? Premièrement, vous imaginez la scène, une table, un type qui arrive avec ses petites mallettes. Je suis le PDG de Alstom et moi, j'aimerais bien avoir une température vapeur stable, parce que vous comprenez, blablabla. Et puis de l'autre côté de la table, le patron de Framatome qui débarque avec sa petite mallette, qui prend ses dossiers et qui dit « Ah oui, mais moi non, moi je veux une température moyenne stable parce que c'est vachement mieux pour mon préçu. » Et donc un juge de paix entre les deux, mettons que ce soit EDF, qui dit « Messieurs, trouvons un compromis. » Bon, donc déjà, c'est pas comme ça que ça se conçoit une centrale nucléaire, hein, c'est pas exactement ça. Voilà. Mais surtout, ce qui me gêne là-dedans, donc ça ressemble beaucoup à ce que vous avez fait, à ce qu'on a fait la dernière fois. Mais il y a quand même une subtile différence qui est un peu énormissime. La branche froide, elle est pas droite. Alors ça, c'est parce que c'est le 1300. Mais dans le 1300, c'est le vrai compromis, hein, c'est les bonnes valeurs. Mais ce schéma, il n'a aucun intérêt. Ça, c'est le schéma de ceux qui n'ont rien compris. Ouais, parce que c'est pas la différence entre TBC, TBH, TM et TVA. Oui, c'est-à-dire que là, il a mis des valeurs qui sont justes. Et qu'est-ce qu'on en sort? Rien. Voilà. Qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est pas les valeurs. C'est quoi? Les écarts de température. Exactement. C'est ça. Quand on le raconte comme ça, ça veut dire quelque chose. Donc ça, c'est la température. Donc il met 297, ce qui est vrai. Mais si on veut comprendre ce qui se passe dans le réacteur, c'est ça qui compte. C'est que ici, la delta T, c'est 0. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut avoir compris dans toute cette affaire, c'est que la delta T entre branches chaudes et branches froides et la delta T entre TM et TV, ce n'est pas juste représentatif de la puissance, c'est la puissance. La puissance est une delta T. Donc quand on a 0% de puissance, bah, on a 0 degré. C'est normal, il n'y a pas d'échange. Donc il n'y a pas de puissance, pas d'échange, la différence de température, elle est nulle. Que ce soit entre branches chaudes, branches froides, ou entre température moyenne, donc côté primaire et secondaire. Voilà. Et quand on est à 100% de puissance, on a une delta T. Donc après, il faut mettre les valeurs pour aller jusqu'au bout et dire, ben voilà, donc ce qui est aussi très important de comprendre, c'est que dès qu'on a fixé une des droites, ça fixe toutes les autres. Si je fixe celle-ci, par exemple, qui est stable,
ben, 37,2 plus haut, il y a la température branche chaude. Donc elle est donnée. La température moyenne, c'est la moyenne entre les deux. Donc elle est donnée. Et la TV, eh ben, elle est 34,6 en dessous de la TM. Donc elle est donnée. Dès qu'on en fixe une, ça fixe toutes les autres. Le compromis qui a été trouvé entre monsieur avec sa petite mallette et l'autre monsieur avec sa petite mallette, eh ben, c'est où c'est qu'on les met, où c'est qu'on les place. Donc pour le 1300, c'est le schéma qu'il a mis là, le gars. Voilà. Donc 297 et la TBF qui baisse un tout petit peu. Pourquoi? Bah parce que le 1300, ils ont un peu plus évolué, c'est un peu plus chiadé que le 900. Voilà. Et dans le 900, c'était plus simple, c'était température branche froide fixe à 286. Et puis bah, tout le reste en découle. Voilà. Parce que la légende urbaine, elle n'est pas fausse. Hein. Effectivement, si on dit par exemple température vapeur stable, tout remonte. Donc la TM, elle va aller beaucoup plus haut. Donc effectivement, ça va se dilater beaucoup plus. Donc il faudra un plus grand pressu. Donc c'est pas faux hein, ce qu'il dit le gars. C'est juste qu'il n'a pas compris ce qu'il fallait comprendre. Dans le fonctionnement de la centrale, il raconte une histoire de compromis qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais voilà. Et puis le monsieur de Framatome qui dit oui, mais moi j'aimerais bien une TM stable pour que il n'y ait pas d'évolution du niveau dans le pressu quand on change la charge. Ben effectivement, si on baisse la TM ici, la température vapeur, elle baisse encore beaucoup. Et donc à ce moment-là, elle va baisser énormément. Donc on aura une mauvaise qualité de vapeur. Donc ce qui est dit dans la légende urbaine, c'est pas faux. C'est bien pour ça. Ils ont trouvé le meilleur compromis entre les deux trucs. Et encore, entre les deux trucs, plus plein de contraintes. Le 323,2, donc dans le 1300, c'est à peu près la même valeur, hein, 324. Faut pas oublier que à 345, là, ici, ça commence à bouillir. Hein. Donc ici, il y a une delta T-sat de 25 degrés. Il ne faut pas que ça boue dans la marmite. Donc cette delta T-sat là, il faut la garder. Si on voulait tout remonter d'un cran, on serait proche de l'ébullition, ça n'irait pas. Donc à ce moment-là, il faudrait pressuriser plus, ça changerait tout. Donc quand ils conçoivent une centrale, ils prennent des hypothèses, ils prennent tout un tas d'hypothèses, mais un grand nombre d'hypothèses et de contraintes sur le combustible, les températures, sur plein de choses, pour arriver à construire une centrale qui ne soit pas trop chère à construire et qui soit sûre. Et puis voilà, ça c'en est une qui me paraît plus importante que le monsieur, il voulait une température machin, quoi. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui compte, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce qui est très important de comprendre, ce n'est pas les valeurs en degrés, c'est les delta T. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout. Et en l'occurrence, vous comprenez pourquoi il y a le GV encrassé. Je reviens à P égale HS delta T. Un GV encrassé. Le H, là, le coefficient d'échange, il est moins bon. Ouais. La puissance, c'est la même qu'en échange. Le S, il n'a pas changé. Donc, il faut bien compenser par une delta T plus grande. C'est mécanique, hein, c'est automatique, c'est mathématique. Donc, un GV encrassé, le H a baissé, la delta T, elle augmente. Elle augmente naturellement. On ne le fait pas exprès, mais c'est obligé qu'elle augmente. Sinon, la puissance ne passerait pas. Donc, effectivement, il y a 2 degrés de moins. Et donc, quand on se rend compte, en exploitant une centrale, que la température vapeur elle est trop faible, on en déduit que les GV, il est encrassé. Enfin, les GV sont encrassés. Voilà. Donc, l'arrêt de tranche suivant, on va peut-être nettoyer ou je ne sais quoi. D'accord? Donc, ça aussi, très simple, une fois qu'on a compris la formule. Le diagramme, il est clair. Mais donc, l'histoire des deux types qui font un compromis, moi, je voulais ma température machin, cette histoire, elle est gentillette à raconter, mais elle apporte rien, quoi.